Place maintenant au modèle du jour. C'est un jeune Ivoirien, il s'appelle Bois Fabrice Abois, il est entrepreneur, cofondateur d'une start-up, une entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets agricoles. Lauréat, je vous rappelle, du concours marché au projet. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble notre invité du jour qui nous rejoint avec son prix, son tableau. Il arrive. Brico, ça va? Comment tu vas? Champion, vas-y, fais ça. Voilà. Et applaudissez fort. Voilà. Fabrice, comment tu vas? Ah, je vais bien. Parlions de drogue, d'alcool chez les jeunes. Qu'en penses-tu? Bon, je pense qu'il faut vraiment sensibiliser les jeunes sur ces questions. Parce que, comme le docteur l'a dit, le professeur l'a dit, voilà, c'est une maladie que les gens ont. Voilà, parce qu'au départ, les gens ne voient pas la drogue comme quelque chose qui peut nuire à leur vie, à leur santé. À leur santé. Voilà, au départ, c'est une question de curiosité. Mais à la longue, on devient accro et puis on ne peut plus s'en passer. Alors, quel est ton message à l'endroit de tous ces jeunes que tu regardes, histoire de les décourager, de les démotiver? Parce que là, en ce moment, il y en a qui seront tentés demain, peut-être ce soir, au moment où on nous regarde, de se lever juste après l'émission pour prendre un petit pot ou peut-être sniffer quelque chose. Ce que je peux dire, c'est de voir les choses autrement. Je connais plusieurs exemples de personnes. Leonardo DiCaprio qui a dit par exemple qu'il a grandi dans un milieu rempli de drogués, mais il n'a jamais touché à la drogue. Parce que dès le bas âge, il a vu un peu ce qui arrivait à ces personnes après. Donc, malgré qu'il était exposé à ce genre de choses, à cause du problème qui suivait, il a préféré ne pas en toucher. Donc, il y a des exemples de personnes qui ont gâché leur vie. J'ai fait les mêmes classes avec des personnes qui, à cause de la drogue, aujourd'hui, n'ont pas pu continuer les études. Voilà, donc il y a des exemples, de mauvais exemples qui sont là. Regardez la fin de leur vie et puis n'empruntez pas ce chemin. Très bien. Alors, en ce qui te concerne, toi aussi, tu es lauréat du meilleur prix projet 2018 organisé par l'OIF. Ouais. Alors, dans quelles circonstances tu rafles ce prix, Fabrice? D'abord, pour cette compétition internationale, j'étais au Canada. Voilà, c'est du Canada que j'ai postulé. Et puis, il fallait revenir pour aller au Niger pour la compétition. Mais déjà, je ne savais pas que c'était une compétition parce que le nom du programme, c'est Forum international jeunesse et emploi vert. Donc, je me suis juste inscrit pour participer à ce forum. Et quand je suis arrivé au pays, le ministère de la Jeunesse m'a fait savoir que c'était une compétition. J'étais choisi pour représenter le pays à l'international. Donc, j'ai vu que le challenge était vraiment haut, il fallait se préparer. Donc, pendant 3 jours, j'ai passé des nuits blanches. Très bien. Alors, le truc, c'est que après ton baccalauréat, donc, tu étudies la mine, la géologie, le pétrole, parce que tu voulais gagner de l'argent. Ah ouais. Au départ, je pensais moi seul. Je suis né d'une famille nombreuse, avec beaucoup d'enfants. Donc, je voulais gagner beaucoup d'argent. Et je me suis inscrit en mine, géologie, pétrole, parce que là-bas, il y a beaucoup d'argent à gagner. On est en mer. Voilà, on est en mer, on voyage beaucoup, parce que je suis passionné aussi de voyage. Et puis, pendant les cours, j'ai découvert l'envie de créer une entreprise. Mais en pensant mine, géologie, pétrole, je ne pourrais pas, après mes études, créer une entreprise à moi tout seul. Donc, je décide de changer l'orientation des choses. 4 mois après, Dieu merci, l'école où j'étais, il y avait toutes les filières. Donc, j'ai demandé à l'administration si c'était possible d'aller en informatique. Pourquoi en informatique, avec un seul ordinateur, je peux déjà créer une entreprise. Donc, je m'inscris en télécom. Et après les télécoms, je découvre que j'ai envie encore de découvrir d'autres choses. Management des entreprises. Donc, je m'inscris en management des entreprises. Gestion de projet et business d'affaires. Super. Voilà, donc aujourd'hui, je suis un développeur d'affaires. Alors, le truc, c'est que tu as travaillé en tant que consultant dans une entreprise. Et puis après, tu as vu que ton patron, il ne te payait pas bien, comme on dit, il te gère mal. Et puis, tu démissionnes. Au départ, je suis rentré dans une entreprise en tant que technicien informatique. Après, je suis monté au poste de responsable projet, après consultant, tout ça. Et puis, les choses allaient tellement vite que le patron voulait un peu abuser. Voilà. Donc, le patron, dans une entreprise où tu étais le seul noir? Oui, j'étais le seul employé, le seul noir, la seule personne ressource locale, parce que tous les autres étaient des expatriés qui venaient quand il y avait des projets. Et donc là, c'était un peu difficile, mais quelque part, je me suis dit, il y avait une opportunité. Pourquoi? Le patron, c'est quelqu'un qui vit en France, il vit en Europe, il n'est pas tout le temps là. Donc, je suis toujours amené à le représenter à des réunions, à prendre des décisions pour lui,
à faire des courses pour lui. Donc je me suis dit, mais c'est une bonne opportunité, c'est vrai, il ne me paye pas, mais en même temps, je ne vais pas apprendre à gérer une entreprise. Donc du coup, avec l'envie de créer l'entreprise, il n'y a pas de salaire, donc je me forme à la gestion de l'entreprise. Donc du coup, je me forme en marketing, en gestion de projet pour que demain, je devienne son partenaire. Ouais. Voilà, donc comme ça, de façon personnelle, avec un peu d'argent que je gagne, je me forme derrière pour devenir son partenaire. Je n'ai pas pu être son partenaire, mais aujourd'hui, j'ai créé ma propre entreprise. Chers amis, voici la biographie animée de Fabrice. Suivons-la ensemble.